La pensée n'est un handicap que lorsqu'elle s'affranchit de son rôle, éclairer l'action. Les stoïciens l'enseignent, raison droite tant qu'elle reste dans son domaine, poids mort dès qu'elle s'en évade. 1. Fuite du réel, l'esprit se projette sans fin. Et si, quand, que pensera-t-on? À force d'imaginer. Demain, on perd aujourd'hui. Marc Aurèle avertit, ne pas fabriquer d'image de l'avenir, sinon l'anxiété remplace le présent. 2. Tribunal intérieur. Juger est légitime, ruminer condamne. Quand chaque mot, chaque geste est disséqué, l'intellect tourne à vide, le verdict précède l'action et finit par la bloquer. Or pour le stoïcien, l'événement est neutre. Seule notre étiquette mentale lui donne poids. 3. Illusion de contrôle, confusion capitale repérée par Épictète, ce qui dépend de nous, représentation, désir, acte, et ce qui n'en dépend pas, corps, réputation, destin. La pensée handicap dès qu'elle tente de régenter la seconde. Sphère, on devient Sisyphe roulant des pierres qu'on ne possède pas. 4. Savoir inerte, empiler concept, citation, système. L'érudition se change en musée intérieur si elle ne débouche pas sur la vertu. La bibliothèque mentale alourdit la marche au lieu de la guider. Ultime symptôme. On se regarde vivre plutôt que de vivre, comme l'écrivait Sénèque. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Antidote stoïcien, rétrécir le cercle à ce qui dépend réellement de nous. Ramener l'attention à l'instant ressenti, couper la liane des suppositions. Troquer les jugements passifs pour des choix. Engageants, décidés, non commentés.